Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3665 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 25 mai avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le défenseur central français de l'équipe de Liverpool. Il s'agit de Ibrahima Konaté, il fête aujourd'hui ses 27 ans. On lui souhaite un bon anniversaire. Il y a également le défenseur central Arthur Tété, ancien joueur par exemple de Rennes. Maintenant il a Francfort, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Parkido, tiens, Terem Moffi, l'avancement du FC Porto, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Ou Berke Outzer. Donc le gardien de but de Lille, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Voilà, bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé sur ce week-end. Et on va parler bien sûr des gros championnats européens. Donc il y en avait deux championnats où c'était déjà fini, le championnat français et le championnat allemand. Il reste encore 3 championnats. Et bien ça c'est fini ce week-end. On commence tout d'abord avec le championnat anglais parce que la 38e et dernière journée de ce championnat a eu lieu hier. Donc tous les matchs avaient lieu à 17h et on va parler de tout ce qui s'est passé. Et on commence tout d'abord avec l'équipe qui a gagné le championnat, l'équipe d'Arsenal pour ce dernier match de la saison en Première Ligue. Et il se déplaçait du côté de Crystal Palace et victoire des Gunners 2-1. Donc Jesus et Madueke ont été les deux buteurs côté Arsenal. Donc une victoire, Mateta était buteur à noter côté Crystal Palace, mais une victoire quelques jours de la finale de Ligue des Champions. Ça leur a amené encore plus de confiance avant d'affronter le Paris Saint-Germain samedi prochain. Cette équipe d'Arsenal a noté que le jeune Max Doman, il a été titulaire sur ce match à 16 ans et 144 jours. Seulement 16 ans. Donc il est devenu, c'est un record, le plus jeune joueur à avoir débuté un match de Première Ligue dans l'histoire du championnat anglais. Jamais un joueur avait débuté un match en tant que titulaire aussi jeune que ce Max Doman, en plus champion d'Angleterre avec son club d'Arsenal. Et à la fin du match, ils ont pu enfin célébrer. Ils avaient déjà célébré la dernière fois. Mais bon, ils avaient célébré la défaite le nul plutôt de City face à Bournemouth, du coup, ce qui les avait permis de remporter le championnat. Mais cette fois-ci, ils avaient bien le trophée. Tout était ok, c'était le dernier match. Donc 22 ans plus tard, Arsenal soulève enfin le trophée de la Première Ligue. Donc voilà, beaucoup de joie. Odegaard, le capitaine, a été le premier à brandir ce magnifique trophée. Arteta aussi, a été très important, n'oubliez pas, ça fait 7 ans. Il arrive en 2019 Arteta, donc ça y est, maintenant il touche au but, donc déjà avec la Première Ligue, puis peut-être avec la Ligue des Champions, on verra ça en fin de semaine. A noter que sur ce match également, Crystal Palace a fait une aide d'honneur aux champions, l'équipe d'Arsenal. A noter que Palace jouera mercredi, la finale de l'Europa Conference League contre le Rayo Vallecano. C'est que les deux équipes qui s'affrontent, là, la fois qu'ils sont affrontés hier, Palace et Arsenal, joueront là, les deux finales de Coupe d'Europe. Voilà. Toujours avec les Gunners, ce supporter aussi avec les bouteilles Manchester City, parce qu'à l'époque c'était plutôt des supporters de City, enfin surtout j'ai en tête les gars, il avait la même bouteille mais avec le papier Arsenal dessus, puis il buvait. Souvenez-vous, il y a à peu près un mois, quand Arsenal avait perdu face à City, donc la Première Ligue a été totalement relancée, tout ça a mis une grosse pression sur les Gunners. Arsenal a quand même réussi à gagner ce championnat. On peut voir également Victor Gyökeres, les gars, avec sa célébration. Regardez, il l'avait déjà fait quand il avait réussi à qualifier la Suède pour la Coupe du Monde devant le COP des supporters suédois. Il a fait la même chose, cette fois-ci devant les supporters d'Arsenal. Et à noter qu'ils sont très suivis du côté du Kenya, cette équipe d'Arsenal. Regardez, ces fans d'Arsenal au Kenya fêtent le titre de Première Ligue. Regardez, le monde qu'il y avait dans les rues avec des maillots d'Arsenal, des supporters d'Arsenal là-bas au Kenya, vraiment équipe vraiment on va dire très suivie là-bas. On continue, on va parler cette fois-ci des deuxièmes du championnat, donc Manchester City, donc ils jouent contre Aston Villa. C'était une belle affiche. Bon, après City était, du coup, vu que le titre était perdu, voilà, ils ont joué vraiment. Voilà, c'était un match sans pression, voilà, pour du beurre. Ils jouaient contre Aston Villa et voilà, City s'est incliné 2-1. De toute façon, City qui gagnait ou qui perdait, c'était sûr de finir deuxième. Donc voilà, donc victoire comme d'Aston Villa à City. Donc Watkins a inscrit le doublé. Semenyo a marqué côté Manchester City. Donc voilà, défaite de City, mais bon, ça change rien. Et c'est les émotions surtout à l'Etihad Stadium, donc le stade de Manchester City. Donc Bernardo Silva et Pep Guardiola en larmes à la sortie déjà du Portugais, parce qu'il y a eu pas mal de départs. Guardiola, on l'a appris il y a quelques jours, 10 ans après, et il quittait il va quitter la Manchester City, maintenant c'est officiel, c'est fini. Bernardo aussi, il y a aussi John Stone également qui a quitté cette équipe de City. Et regardez, à noter le maillot qu'ils ont porté hier, les joueurs de Manchester City, pour ce dernier match de la saison, en gros, 10 ans avec Pep Guardiola pour le match final, voilà, donc City Aston Villa, le 24 mai 2026. Donc c'était ce maillot où il y avait cette petite écriture là, en doré sur le maillot de City pour envoyer un petit message bien sûr à Guardiola par rapport à tout ce qu'il a pu faire pendant 10 ans du côté de Manchester City. Donc il y avait des tifos, par rapport à John Stone, Guardiola et Bernardo Silva, les trois.
partent. Maintenant, c'est officiel. Il n'y a plus de match pour City. La saison est officiellement terminée. Donc, les 3 peuvent aller maintenant où ils le souhaitent. On verra où ils finiront. On continue avec Erling Haaland. Donc, Erling Haaland a joué, mais il n'a pas marqué. Mais en tout cas, il remporte son 3e soulier d'or. C'est-à-dire, il finit meilleur buteur de la Première Ligue. Quand même, en 4 saisons en PL, 3 fois il a remporté ce prix. Il y a seulement la saison dernière où il n'avait pas gagné le prix. Où ça avait été Salah qui avait été élu meilleur buteur de la PL. Mais voilà, en tout cas, donc là, il finit la saison avec 27 buts. La saison dernière, ça a été 22 buts. Salah avait fait mieux, je ne sais plus combien de buts exactement. Donc là, 27 il y a 2 ans et 36 lors de sa première année. Voilà, donc pas mal quand même de remporter 3 fois le prix du meilleur buteur sur les 4 années passées. Du côté de l'Angleterre, donc le 2e meilleur buteur de ce championnat, c'est Igor Thiago, l'attaquant de Brentford, 22 buts marqués. Donc Haaland 27, Semenyo 17, dont 1. Hier, Watkins 16 avec le doublé. Hier, face à Manchester City, João Pedro en a mis 15 sur cette saison. A noter que le jeune Nico Aurélie, et c'est officiel, a été élu meilleur espoir de Première Ligue cette saison. Félicitations à lui. Il y avait des joueurs comme par exemple Eli Junior Kroupi ou même Ryan Cherki. Parmi les joueurs, et en tout, il y avait une liste de 8 joueurs. Et c'est le jeune Aurélie, les gars, qui a été élu meilleur jeune joueur en gros de la saison du côté du championnat anglais. On continue cette fois-ci avec les 3e du classement. Donc Arsenal 1er, City 2e et les 3e, c'est Manchester United. Donc il se déplaçait du côté de Brighton pour ce dernier match de la saison. Et Manchester United 3-0, Dorgu Mbeumo et Bruno Fernandes, un buteur et passeur D. Fernandes, on sait que Fernandes est à 20 passes D. Il était ex-aequo avec Thierry Henry et c'était Kevin De Bruyne par rapport au nombre de passes D sur une saison. Et sur le but de Dorgu, corner, et c'est lui qui l'a tiré, et Dorgu a marqué de la tête, donc du coup passeur D. Et du coup c'est lui, ça y est, il bat le record de Thierry Henry et de Kevin De Bruyne. Donc il vient de délivrer sa 21e et dernière passe D, vu que la saison est officiellement maintenant terminée. Donc voilà, c'est lui maintenant le recordman de passe D sur une saison. Donc en 38 matchs, 21 passes D, c'est exceptionnel comme la saison qu'il vient de réaliser. Bruno Fernandes, vraiment l'un des meilleurs, actuellement c'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et il a remporté, il le savait même avant le match, qu'il a remporté le prix du meilleur joueur de la saison en Première Ligue. On a parlé de Nico Aurélie, meilleur jeune joueur, mais le meilleur joueur de la PL, et c'est Bruno Fernandes. Voilà, c'est amplement mérité parce qu'il était exceptionnel sur cette saison. Imaginez lui avec du João Neves et Vitinha à côté, voilà, pour la sélection portugaise pour la Coupe du Monde. C'est pour moi le meilleur milieu actuellement au monde. Toujours avec cette équipe de Manchester United, donc la stat qui fait mal à Manchester United, donc Pep Guardiola, donc entraîneur de l'équipe rivale, enfin voisine, donc a terminé quand même 10 saisons sur 10 devant Manchester United en Première Ligue avec City. Voilà, parce que là c'était sa 10e année pour Pep Guardiola. À chaque fois il a fini avec City devant United. Voilà, sur ces 10 ans passés du côté d'United. Donc on continue les gars avec les 4e. Donc 4e c'est Aston Villa, vu qu'ils ont joué contre City, on peut parler. Les 5e, Liverpool, Liverpool joue contre Brentford, score final partout. Donc Chad et Curtis Jones ont été les 2 buteurs du match. À noter que Mohamed Salah a délivré la passe D pour Curtis Jones. Mais surtout concernant Salah, c'était son dernier match de sa carrière à Liverpool, parce qu'on le sait déjà depuis, ça fait au moins 3 mois qu'il avait annoncé son départ en fin de saison. Donc là la fin de saison est là, maintenant il n'y a plus de match pour Liverpool. Donc moment d'émotion en field. Donc l'ovation du public à la sortie de Mohamed Salah pour sa dernière sous le maillot des Reds, en plus pour son dernier match. Et comme j'ai dit, c'est lui qui délivre la passe D pour Curtis Jones. L'Égyptien a délivré sa 7e passe D de la saison. Et à noter qu'avec cette nouvelle passe D, il entre dans la légende de Liverpool, parce que Salah devient le meilleur passeur de l'histoire de Liverpool en Première Ligue. C'était en tout, avec sa passe D hier, sa 93e passe D en Première Ligue depuis qu'il est arrivé à Liverpool. Donc il dépasse en gros Gerrard, qui est à 92 passes D. Voilà, donc pour son dernier match, une passe D maintenant de plus par rapport à Steven Gerrard. Donc voilà, beaucoup d'émotions. Regardez, il est en pleurs. Ça va, parce qu'il est resté, je ne sais plus combien d'années. Bon, moi, il a resté au moins 7-8 ans, je pense, du côté de Liverpool. J'ai plus les dates exactes quand il est arrivé, mais voilà, c'est un joueur, une légende totale du côté de cette équipe de Liverpool. On ne souhaite que du bon. Donc concernant son futur, on ne sait pas. On parle beaucoup peut-être du championnat saoudien, qui pourrait aller là-bas, on verra. Alors, maintenant, ce sera lui de décider. Je pense que là, vraiment, il va se focus 100% sur la Coupe du Monde. On verra si son futur sera décidé avant ou après le mondial. On verra, mais en tout cas, légende, bien sûr. Du côté des Reds, à noter aussi le départ de Robertson. Robertson aussi, c'était son dernier match. On dit Robertson lui aussi a commencé titulaire pour ce match. Et à noter que Robertson s'apprête à rejoindre Tottenham. C'est qu'on en parlait depuis pas mal de semaines. Mais vu que Tottenham, on en parle un peu après,
acquis son maintien, ils sont sûrs de rester en PL. Donc il attendait que le club soit maintenu en Première Ligue, c'est fait maintenant. Alors, on sait qu'il reste en Première Ligue. Robertson devrait s'engager librement du côté de Tottenham pour la saison prochaine. On continue avec un autre match à Sunderland contre Chelsea, et Sunderland s'est imposé 2-1. Donc côté Chelsea, Cole Palmer a marqué. Bon, après Wesley Fofana a pris double jaune, carton rouge à la 62e, ce qui a pénalisé cette équipe. Malo Gusto a marqué contre son camp à la 50e. Voilà, ça a été vraiment une deuxième partie de saison de Chelsea, les gars, catastrophique. Vraiment Chelsea, bon, ça a été, on va dire, de août. En plus, ils ont gagné la Coupe du Monde des clubs jusqu'à peut-être décembre. Là, depuis janvier, ça a été très compliqué. Et du coup, Chelsea, qui a été quand même plutôt bien classé, on va dire, en janvier, fait que de chuter, vu qu'ils ont enchaîné beaucoup de défaites. Et Chelsea de Xabi Alonso, pour la saison prochaine, sera le coach, ne jouera pas en Europe la saison prochaine. Et il termine 10e du classement. 10e, il n'y aura même pas d'Europa Conference League. Pour eux, il n'y aura rien du tout. Il y aura seulement la Première Ligue, la Carabao Cup et la FA Cup. Voilà, c'est tout. Alors, c'est quand même sur les 4 dernières années, 2 fois que Chelsea ne joue pas une Coupe d'Europe. Voilà, c'est quand même pour un club vraiment qui investit, je sais pas, c'est quand même l'équipe, je pense, sur les 5 dernières années qui a investi le plus sur le mercato. Si on cumule les 5 dernières années, ils injectent beaucoup d'argent et ne pas réussir même à se qualifier pour même l'Europa Conference League. Déjà de base, ils devraient jouer, essayer de viser la Ligue des Champions, là il n'y a rien du tout. Donc il y aura des départs, je pense à des joueurs, Enzo Fernandez, tout ça. Cole Palmer, je ne sais pas s'ils vont vouloir faire une saison sans Coupe d'Europe, on verra. Mais en tout cas, Chelsea, les gars, ça a été une saison catastrophique. Voilà, on peut prendre ce mot. Tottenham, les gars, donc eux aussi, saison catastrophique. Mais bon, voilà, leur objectif, ça a été le maintien et ils l'ont acquis. Donc ils ont gagné 1-0 face à Everton. Palhinha était buteur juste avant la mi-temps. Regardez la joie quand même de De Zerbi, le coach de cette équipe, voilà, c'est un coach de Marseille, maintenant coach de Tottenham, parce qu'il savait que c'était acquis le maintien avec la victoire. S'il y avait victoire, c'était ok. Surtout que West Ham, dans le même temps, s'imposait 3-0 face à Leeds. Donc c'est pour ça que Tottenham avait l'obligation de s'imposer. Même un nul serait passé. Il fallait absolument surtout ne pas perdre. Et du coup, Tottenham reste en Première Ligue. Et du coup, c'est West Ham. West Ham, malgré leur victoire 3-0, ils descendent en Championship 14 ans après. West Ham, la saison prochaine, sera en 2e division. Donc voici tous les autres résultats de cette dernière journée de PL. Il y a qui je n'ai pas parlé. Tiens, Nottingham contre Bournemouth, il y a eu un partout. Fulham s'est imposé 2-0 contre Newcastle. Et Burnley contre Wolverhampton, c'est les deux derniers. Tiens, s'affronteront la saison prochaine en Championship un partout. Et du coup, le classement final en gros de cette première ligue. Donc Arsenal bien sûr en tête. City, United, Aston Villa et Liverpool. Voilà la 5e position. Donc la 6e position, je crois Bournemouth, comme j'avais dit les gars, c'est une place pour la Ligue des Champions. Donc Bournemouth sera en LDC, Sunderland du coup jouera l'Europa League, Chelsea jouera rien du tout. Voilà, Tottenham se sauve, 2 points d'avance sur West Ham, ils ont eu très chaud. Donc West Ham, Burnley, Wolverhampton descendent en 2e division. Donc voilà, meilleure attaque c'est City, 77 buts marqués, meilleure défense, bon sans surprise, Arsenal 27 buts encaissés sur cette première ligue. Notez que Newcastle aussi jouera rien, je pense à des joueurs comme Tonali, je pense à des joueurs aussi comme Anthony Gordon qui ont des chances de partir. Je ne pense pas qu'ils vont leur faire une saison sans jouer de Coupe d'Europe. Et concernant les équipes qui montent, notez qu'il y avait la finale samedi à Wembley par rapport aux playoffs du Championship. C'est entre Hull City et Middlesbrough, et Hull City s'est imposé à la 95e minute du match grâce à lui là, McBurney, voilà. Bon bref, victoire 1-0 et du coup Hull City accède après 9 ans. Dernière fois c'était il y a 9 ans qu'ils étaient en Première Ligue, donc là ils montent en PL. Donc les 3 promus les gars sont Coventry qui retrouve l'élite 25 ans après, Coventry, Hull City 10 ans après, 10 ou 9 et Ipswich signe également son grand retour. Voilà, donc Ipswich, Hull City, Coventry montent la saison prochaine du côté de la Première Ligue. Donc voilà ce qu'il y a à dire les gars sur ce championnat qui est officiellement maintenant terminé du côté de l'Angleterre. On bascule également du côté de la Liga. C'est également les derniers matchs ce week-end. On va parler de tout ce qui s'est passé. On commence avec le FC Barcelone, qui était déjà champion, ça fait déjà pratiquement un mois lors de la victoire, lors du Classico, ça a été acquis. Donc pour ce dernier match, ils jouaient à Valence, ils ont perdu 3-1. Bon, c'est pas grave, c'était une équipe encore très remaniée, tout ça. Bon, après, voilà, le plus important a été l'objectif du titre, ce qui a été fait. Donc Lewandowski a été buteur pour son dernier match du côté du FC Barcelone. Donc Guerra, Rioja et Rodriguez ont été buteurs côté Valence. Et Hansi Flick, en fin de rencontre, en conférence de presse, donc le journaliste lui disait: est-ce que vous êtes prêt pour Mourinho, qui va entraîner l'équipe rivale, le Real. Il a dit: bien sûr, pourquoi je ne le serais pas prêt. C'est le coach d'une équipe adverse et je suis prêt pour n'importe qui. En gros, il n'a pas du tout peur. Voilà, que Mourinho
va certainement débarquer, ça pourrait être officiel aujourd'hui. Arbeloa, il avait annoncé avant le match ce week-end, c'était son dernier match sur le banc du Real. Normalement aujourd'hui, lundi, on pense que ça sera officiel concernant José Mourinho sur le banc du Real Madrid. Tiens, en parlant du Real, ils jouaient également leur dernier match ce week-end et eux finissent sur une victoire 4-2 face à Bilbao. Donc Garcia, Bellingham, Mbappé et Brahim Diaz ont été les 4 buteurs. À noter que Brahim Diaz a marqué son premier but de la saison sur le dernier match de la saison. Le joueur marocain, Mbappé encore buteur. Et tiens, en parlant de Kylian, comme j'ai dit, il a marqué ce but à la 51e. Et dès qu'il a marqué, les gars, il est parti directement, s'est précipité sur Arbeloa. Et c'est vrai qu'Arbeloa, c'était son dernier match. Arbeloa, ça a été compliqué, c'est 5 mois passés au Real. Donc voilà, les deux sont enlacés juste après le but de Kylian Mbappé. Du coup, Mbappé est un buteur pour son dernier match avec le Real. Donc cette saison, c'est quand même 48 buts et 9 passes D. Énormément critiqué. Il y a une pétition là, il y a 2 ou 3 semaines où il y a eu plus de millions, je sais pas combien de millions de signatures pour que Mbappé quitte le Real. En tout cas, voici la saison qui sort. Si on regarde Liga, Ligue des Champions et Coupe du Roi, tout ça. Il a quand même marqué 48 buts, c'est quand même énorme. Donc 48, dont 25 du côté du championnat, du championnat de Liga. Donc il finit meilleur buteur et remporte le Pichichi. Il avait déjà remporté ce prix lors de sa première année. Et il fait la même chose, les gars, avec cette deuxième année, avec 25 buts. On suffit pour remporter le prix du meilleur buteur. À noter, tiens, on parlait tout à l'heure de Haaland, a fini à 27 en PL, donc lui il a fini à 25 du côté de la Liga. N'oubliez pas qu'Mbappé a loupé quand même pas mal de matchs. Pour blessure cette saison. Et c'est que la dinguerie, Kylian Mbappé, pour la 8e année consécutive, le Français termine meilleur buteur de ce championnat. Donc la 25 avec le Real. Saison dernière, il avait fini avec 31 buts, meilleur buteur de la Liga devant Lewandowski. Donc après au PSG, 27, 29, 28, 27, 18, 33. Voilà. À chaque fois, les 8 années passées en pro, à chaque fois, il a remporté le prix du meilleur buteur. Enfin, sur les 8 dernières années, c'est quand même fort, bien sûr, ce que fait Kylian Mbappé, malgré toutes les critiques qu'il peut avoir à chaque fois. Concernant, juste le meilleur passeur, c'est Lamine Yamal, qui finit meilleur passeur de la Liga avec 11 passes D sur cette saison. On revient nous sur le Real, on va parler aussi de Dani Carvajal, parce qu'aussi, on a parlé de City, à Liverpool, il y a eu des départs, tout ça, avec Salah, avec Guardiola City. Et aussi du côté du Real, on savait que Dani Carvajal, c'est fini, ce joueur qui a quand même remporté 6 fois la Ligue des Champions au Real. Si vous vous rendez compte, c'est énorme. Donc Carvajal sort acclamé par le Bernabéu et tous les joueurs lui ont fait une aide d'honneur. Regardez, il était en larmes, le capitaine numéro 1. Il a dit à l'équipe avec laquelle nous avons remporté 4 Ligues des Champions en 5 ans, je veux me souvenir d'eux. Levez-vous et applaudissez-les s'il vous plaît. Les 2 dernières saisons ont été difficiles, mais le Real Madrid reviendra gagner. Voilà ce qu'a pu dire Carvajal qui avait le micro. Puis tout le Bernabéu a pu lui faire une ovation par rapport à la carrière qu'il a pu faire. Donc concernant son futur, on ne sait pas. Pour l'instant, on n'a pas d'indication. Est-ce qu'il va prendre sa retraite? Je ne pense pas, mais est-ce qu'il ira aux États-Unis jouer en MLS? Est-ce qu'il est en Arabie Saoudite? Est-ce qu'il restera en Europe? On n'en sait rien. On verra. On saura ça très prochainement. Mais en tout cas, c'est fini. Regardez, quand il est sorti à la 80e, parce qu'il a commencé titulaire comme Alaba, aussi que c'était son dernier match. Il a commencé également titulaire, se sorti pour recevoir une ovation. Il a donné le brassard à Valverde, puisque Valverde sera bien le capitaine numéro 1 du Real Madrid la saison prochaine. Les autres résultats, donc tous les matchs ont été joués samedi à part un match hier. Villarreal contre l'Atlético. Il y a eu 5-1 quand même pour Villarreal. L'Atlético, les gars, ils ont pris tempête. C'était le dernier match quand même de Griezmann de sa carrière à l'Atlético. Il finit sur une défaite 5-1. Donc voilà. Le Rayo s'est imposé 2-1. Girona a fait un partout contre Elche et Girona. Il fallait absolument s'imposer parce que sinon ils descendaient. Ils descendent tout simplement cette équipe de Girona. Donc le classement, déjà on va parler des équipes en tête. De toute façon, on savait, c'est vrai que les places étaient gelées depuis quand même quelques semaines que le Barça champion, le Real était sûr de finir deuxième, Villarreal, regardez, il y a quand même des sacrés espaces, Villarreal était sûr de finir troisième, l'Atlético du coup quatrième, et le Betis, qui avait quand même 6 points d'avance sur le Celta. Donc voilà, les 5 premiers, le Betis seront en Ligue des Champions. N'oubliez pas que la 5e place est qualificative pour la LDC en Liga. Donc le Celta 6e à tout ça. Donc surtout les descentes, donc le Real Oviedo, on le savait déjà depuis longtemps, mais souvenez-vous, à partir de la 11e place jusqu'à la 19e place sur les 3 derniers matchs, il y avait peut-être 3 points d'écart. Et du coup, c'est Mallorca et Gérone qui descendent. Regardez, ça se joue rien. Regardez, Mallorca, les gars, ils sont à 42 points. Comme Osasuna, 42 points. Les Ventés, 42. Après, vous allez me dire, oui, les Ventés, ils sont 16e, mais ils ont moins 14. Après, Mallorca a moins 10. C'est vrai que je viens de le voir, ça. Donc, tu te dis, comment ça se fait? Non, les Ventés ont une moins bonne différence de but que Mallorca. Peut-être, et je pense que c'est d'être le critère par rapport à la confrontation directe. Donc c'est-à-dire que quand il y a eu le Mallorca contre les Ventés, les Ventés étaient meilleurs. Ils ont peut-être gagné un match et fait un nul sur l'autre. Donc en gros, c'est peut-être par rapport à la confrontation directe. Voilà pourquoi en gros ils arrivent à se sauver. Et pour vous dire que c'était très chaud. Là on passe à 43. 3 équipes à 43 après.
Voilà, donc du coup Mallorca et Girona. Et en parlant de Mallorca, ce qui est fou les gars, c'est qu'ils descendent en deuxième division, avec le deuxième meilleur buteur comme de la Liga. Donc Mbappé a fini à 25 buts, et Muriqi, voilà, donc attaquant de cette équipe, a fini la saison avec 23 buts marqués, donc deuxième meilleur buteur de Liga. Mais Mallorca descend en deuxième division. Et on va parler aussi de Girona. Souvenez-vous, Girona, il y a 3 ou 4 ans, ils avaient fini dans le top 3 ou top 4. Ils avaient même battu 2 fois le Barça sur la saison 4-1, sur les 2 matchs. Ils avaient même joué la Ligue des Champions, tout ça. Et en tout cas, Girona descend. Voilà. Et la relégation Liga 2 de Girona cette saison, c'est comment c'est possible. Girona a réussi à descendre en deuxième division avec un effectif comme de dingue. Il y a eu du Ter Stegen, même s'il a été pratiquement tout le temps blessé. Thomas Lemar, Unai, Witzel, Moreno, Daley Blind, Echeverry, même Vitores. Girona joue la Ligue des Champions l'année dernière et du coup malgré tous ces bons joueurs ils descendent. Et Ter Stegen les gars, c'est un peu fou quand même ce qui se passe pour lui. Ter Stegen termine la saison relégué champion d'Espagne, voilà, relégué avec Girona mais champion d'Espagne avec le Barça, donc il a été prêté par le Barça en janvier à Girona. Donc, voilà. À noter qu'il va retourner au Barça, donc là pour la saison prochaine. Le Barça ne le conservera pas, le Barça déjà c'est gardien pour la saison suivante. La Liga c'est officiellement terminé, voilà. Il ne reste plus qu'un championnat à parler les gars, le championnat italien. Et on commence avec l'AC Milan. Donc l'AC Milan, de toute façon on va parler. Pour ceux qui me suivent surtout les lundis quand on fait les débriefs de tout ce qui s'est passé le week-end, je dis à chaque fois l'AC Milan est en roue libre totale sur cette fin de saison. Attention parce que à force de dégringoler au début, ils étaient proches de l'Inter pour gagner le championnat. Puis après, ils ont chuté. Ils n'ont même pas fini dans le top 4 de la Serie A. Et du coup, ils ne joueront même pas la Ligue des Champions, l'AC Milan, à cause de toutes les défaites qu'ils ont eues ces derniers temps. Et donc, du coup, Milan s'est incliné 2-1 contre Cagliari. Pourtant, ils menaient 1-0 quand même, 2 minutes de jeu. C'est le Makers a marqué. Mais ils ont perdu le match. Et du coup, l'AC Milan, les gars, disputera l'Europa League la saison prochaine. C'est une catastrophe pour cette équipe qui a côtoyé quand même l'Inter, qui était championne. Là, il y a encore 2 mois, les gars, il y avait peut-être 3 points d'écart. Ils étaient vraiment loin devant tous les autres. Et après, ils ont fait que de perdre. Enfin, ils ont pratiquement tout perdu, l'AC Milan. Et du coup, ils ne sont même pas dans le top 4. L'AC Milan, les gars, saison catastrophique. Parce que, en plus, ils n'ont joué aucune compétition européenne cette saison. Voilà, quand tu joues rien pour un club comme l'AC Milan, c'est vraiment viser la Ligue des Champions, le titre, tout ça. Et rien du tout. Voilà, ils finissent 5e de la Serie A. L'AS Roma, du coup, ils sont imposés 2-0 contre Hellas Vérone. Et l'AS Roma se qualifie pour la Ligue des Champions saison prochaine. Malen et El Shaarawy, pour son dernier match, El Shaarawy, vu qu'il quitte le club officiellement. Et Malen, les gars, on voit pour l'instant, donc oui, c'est fait. Donc il a marqué quand même 15 buts et 2 passes D. À noter que le joueur est arrivé comme en janvier. Il est arrivé en janvier, il a mis 15 buts et 2 passes D depuis son arrivée. Il y a 5 mois, Malen. Et du coup, l'AS Roma disputera bien la Ligue des Champions la saison prochaine. Félicitations à eux. On va parler aussi de Como. Como qui s'est imposé 4-1 du côté de Cremonese. Bon, après Cremonese, regardez, j'ai pas vu le match, mais bon, je vois 3 rouges. 71, enfin 2 joueurs à la 71e ont pris rouge et 72e un autre joueur. Ouais, ils ont fini, ils étaient totalement décimés en fin de match. Bon, bref, ils ont pris 4-1. Et Como, du coup, disputera bien la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc encore en Série B, il y a 2 ans, Como va jouer la première compétition européenne de son histoire. Et c'est la Ligue des Champions. Jamais ils ont même joué l'Europa League ou l'Europa Conference League. Première Coupe d'Europe, la LDC direct pour eux. Donc en 2017, le club faisait faillite et repartant en 4e division italienne, il y a pratiquement 9 ans. Et voilà, maintenant ils joueront la saison prochaine en Ligue des Champions. Et les mots de Fabregas à son groupe, parce que Fabregas c'est l'entraîneur de cette équipe. Vous êtes la raison pour laquelle c'est si beau. Je vous remercie pour le reste de ma vie parce que c'est probablement le meilleur groupe que je coacherai. Par rapport à cette équipe fantastique, cette équipe de Como, ça joue vraiment du bon football là-bas. On a parlé toute la saison, les gars, ils ont fait quand même des fois des gros matchs. Ils sont partis s'imposer du côté de l'Inter. Je crois qu'ils ont gagné cette saison. Même dans des autres gros stades aussi italiens, ils ont gagné. Et voilà, ils arrivent à accrocher cette 4e et dernière place qualificative pour la Ligue des Champions. Félicitations à eux. Voilà. En tout cas, Fabregas, il a été exceptionnel sur cette année du côté de Como. Tous les autres résultats, la Juve a fait 2 partout lors du derby contre Torino. Parme s'impose 1-0, donc ça s'est joué vendredi, samedi et dimanche. Voilà, cette 38e et dernière journée. À noter juste, on va parler du Naples, ils sont imposés 1-0 contre Udinese, mais juste l'entraîneur, c'est officiel. Je me souviens il y a quelques jours. Cette fois-ci, c'est fait. Antonio Conte quitte Naples en fin de saison. Voilà, donc il n'est plus l'entraîneur de Naples. On parle beaucoup de Maurizio Sarri qui pourrait revenir entraîner Naples pour la saison prochaine. Et du coup, le classement final, bien sûr, de cette Serie A. Donc l'Inter Milan, 87 points, 11 points d'avance sur Naples. Donc l'Inter, t'es déjà champion, ça fait déjà un mois. Donc l'Inter, ok, premier. Naples, deuxième, du coup. L'AS Roma, troisième et Como, quatrième. Et du coup, l'AC Milan, qui était quand même très proche de l'Inter,
depuis 2 mois, et du coup là ils ont tout ça est passé devant eux. À Naples, Roma et Como, désolé, sont passés devant eux. Donc du coup l'AC Milan jouera l'Europa League. La Juve 6ème, je crois que c'est encore l'Europa League, et l'Atalanta devrait jouer l'Europa Conference League. Voilà, du côté de ce championnat italien. Donc les descentes, donc Pise et Las Vérone, et du coup c'est Cremonese, voilà, qui descendent la saison prochaine du côté de la 2e division, enfin la Série B. Voilà, donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce championnat italien. Donc voilà les gars, tous les 5 gros championnats européens sont officiellement terminés. C'est fini. Ça reprendra début août, bien sûr, pour la prochaine saison. Au continue, on va juste parler aussi d'autres matchs. Il y avait des finales. La finale de la Coupe d'Allemagne entre le Bayern et Stuttgart. Et sans souci, le Bayern s'est imposé 3-0 avec un triplé de Harry Kane. Il a mis les 3 buts à Harry Kane. Les 3 ont été inscrits en 2e mi-temps. Et en officiel, le Bayern a remporté sa 21e Coupe d'Allemagne de son histoire, à titre de comparer le 2e club avec le plus de Coupes d'Allemagne en compte, seulement 6, et ils en ont 21. L'écart, de toute façon, c'est le Bayern et les autres, voilà, en Allemagne. Donc les hommes de Vincent Kompany réalisent le doublé national de Coupe plus championnat, voilà, pour cette équipe. Ils ont même remporté la Super Coupe également d'Allemagne. Voilà. Bon, il leur manque bien sûr le trophée de la Ligue des Champions, où il fallait battre le PSG et battre aussi l'adversaire en finale, ce qu'ils n'ont pas fait. Mais en tout cas, voilà, magnifique saison bien sûr pour cette équipe du Bayern, et les 3 devant, Diaz, Harry Kane et Olise, les gars, des saisons en fou. Enfin fou, en club, Harry Kane, les gars, c'est 61 buts avec son triplé ce week-end, 61 buts inscrits avec le Bayern. 61 buts. 7 passes D, donc Olise c'est 22 buts, 27 passes D, Diaz c'est 25 buts, 19 passes D. Une saison exceptionnelle bien sûr pour le trio offensif du Bayern Munich. Il notait sur ce match Mourinho, peut-être futur entraîneur aujourd'hui du Real, on verra. Et il a assisté à la finale de Coupe d'Allemagne entre le Bayern et Stuttgart. Et d'après Plettigol, qui est un journaliste allemand, et il garderait un œil, en gros il était là pour superviser Michael Olise, voilà, Michael Olise, joueur français du Bayern, pour le faire venir au Real. Voilà. Après, je pense que, comme je dis, c'est très compliqué parce que au Bayern, il est intouchable. En gros, Michael Olise. On continue avec une autre finale, la finale de la Ligue des Champions féminine. C'est entre le Barça et l'OL Lyon. C'était samedi 18h. Et le Barça, 4-0. 4-0 pour les Jeux du FC Barcelone. Et Ewa, je crois, elle s'appelle comme ça, Pajor, donc une attaquante polonaise, doublée. Et Paraluelo, donc doublée également à la 90 et 93. Elle a marqué 2 buts en fin de match. Du coup, Lyon s'incline quand même lourdement en finale à Oslo. Elle avait lieu à Oslo, cette grande finale. Et du coup, Lyon, plutôt le Barça, succède à Arsenal, qui avait gagné la saison dernière. Ils avaient battu le Barça en finale. Donc le Barça, 4e Ligue des Champions de leur histoire en 2026, 2024, 2023 et 2021. N'oubliez pas que Lyon a toujours le record avec je ne sais pas combien, mais regardez, 2016, 17, 18, 19, 20, 22. Ils ont quand même beaucoup de Champions League. L'OL Lyon, mais en tout cas le Barça, actuellement c'est l'équipe, c'est la meilleure équipe actuellement depuis 5 ans, on va dire, dans le football féminin. Donc félicitations à elle, 4e bien sûr Champions League, et cette saison, ils ont tout gagné. Ligue des Champions, la Liga féminine bien sûr, la Coupe de la Reine, du roi mais version fille, et la Super Coupe d'Espagne également. Donc, elles ont gagné tous les trophées possibles. Les jeux du FC Barcelone, notez qu'Alexa Putellas est la joueuse de la saison, meilleure joueuse de cette saison de Champions League. Félicitations, elle est l'équipe de la saison. On peut voir quand même beaucoup de joueuses du FC Barcelone. On peut voir quand même quelques lyonnaises comme Wendy Renard, la défenseuse française, qui est présente bien sûr dans ce 11. Il y avait également la finale de la Ligue des Champions africaine, et c'est Mamelodi Sundowns qui remporte la Ligue des Champions, cette équipe sud-africaine qui remporte ce trophée. Félicitations, ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas gagné la Ligue des Champions africaine. Et on finit juste avec l'Inter Miami de Lionel Messi. C'était pas une finale, c'était un match de MLS. Il y a noté que la MLS là va se mettre en stand-by, en pause, parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive. Voilà. Et donc c'était le dernier match par exemple pour Messi avant de rejoindre bien sûr sa sélection. Déjà un match fou contre Philadelphie, 6-4. C'est quoi ce match fou? Donc 10 buts dans la rencontre. Donc Suarez, les gars, inscrit un triplé. Luis Suarez. Messi a joué. Donc Messi a délivré 2 passes D sur ce match, sur les 6 buts inscrits par son équipe. Rodrigo de Paul a même marqué également. Mais surtout, nous on va parler de Messi, les gars. Et ça, c'est grosse inquiétude en Argentine. Tout le monde là en Argentine vraiment attend de voir les tests concernant Messi, parce que Messi, il vient de demander le changement et rentre directement au vestiaire. Il n'a pas fini le match. Lui qui a demandé au coach, sors-moi en gros, j'ai une gêne. N'oubliez pas que la Coupe du Monde est le 25, ça commence dans à peu près 15 jours, la Coupe du Monde. Donc lors de son dernier match avec Miami, avant de rejoindre l'Argentine pour préparer la Coupe du Monde, Léo Messi est sorti prématurément. L'Argentin semble avoir ressenti une gêne au niveau de l'arrière de la cuisse. Attention, arrière de la cuisse, je ne suis pas médecin, mais je sais que ça peut être les ischio-jambiers. Ischio-jambiers, ça peut prendre, si c'est une déchirure ou un truc, ça peut prendre un mois.
un mois les gars, donc là un mois on est 25 juin. Bon, la finale c'est le 15, c'est un peu plus tard, c'est au mois de mi-juillet à peu près le 15. Mais attention, voilà, donc c'est pour ça la blessure est qualifiée de suspecte. Le staff de l'Inter Miami va évaluer le problème. Voilà, donc maintenant on attend de voir voilà, ce qu'a Lionel Messi. Voilà. Ça serait une catastrophe bien sûr hein, pour l'Argentine, pour le joueur, s'il venait de forfait pour la Coupe du Monde. Pour l'instant on ne sait pas, on attend vraiment qu'il passe des tests. Aujourd'hui on finit avec ça aujourd'hui, voilà, donc ce qu'il y avait à dire, hein. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain, donc n'oubliez pas il reste encore 2 matchs pour les clubs. Hein. Donc il y aura ce Crystal Palace, Rayo Vallecano, donc ce sera mercredi en Europa Conference League et bien sûr le Paris Saint-Germain face à Arsenal samedi prochain en Ligue des Champions. Voilà pour clôturer cette saison en club. Puis après on basculera sur la Coupe du Monde. Allez, moi je vous souhaite un très bon lundi et à demain.